Il y a même des moments où on se sentirait presque déconnecté. On a une charge mentale qui est bien plus importante que les générations, notamment de mes grands-parents. Il y a un écart qui est énorme. Aujourd'hui, on transmet l'exploitation avec les mêmes problèmes que nos parents nous ont transmis dans les années 75. On se dit, on se donne une journée, si on reste sur le site, on est dans l'exploitation. Le 26 janvier 2024, un mouvement de colère agricole inédit paralysait la Côte d'Or. Les charges, la bureaucratisation de l'agriculture ou les revenus perçus étaient au cœur des préoccupations. Et si la mécanisation des tâches ou le travail en équipe devrait permettre plus de souplesse dans les emplois du temps des agriculteurs, ils sont encore nombreux à ne pas partir en vacances. Il y a un gros capital à acheter le jour d'installation, à savoir toutes les bêtes. Ça fait une grosse somme d'argent et les banques sont aujourd'hui très frileuses à prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas prouvé, entre guillemets, son expérience. Il y a même des moments où on se sentirait presque déconnecté des sommes qu'on emprunte parce que c'est dur à réaliser, quoi. Je pense que les conditions physiques se sont améliorées avec le matériel, la mécanisation, l'automatisation. Par contre, on a une charge mentale qui est bien plus importante que les générations, notamment de mes grands-parents. Il y a un écart qui est énorme. Au niveau pression environnementale, pression administrative, on passe des week-ends, des soirs, des nuits à faire des papiers, à remplir la paperasse pour être dans les clous. Aujourd'hui, c'est les services qu'on rend qui nous permettent de vivre. C'est pas la partie production ni la partie élevage. C'est l'ETA qu'on a. On fait de l'entreprise. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir un petit salaire, quoi. On a vécu 30 ans de problèmes de revenus dans l'agricole. Et le problème est même aujourd'hui, on transmet l'exploitation avec les mêmes problèmes que nos parents nous ont transmis dans les années 75. Le salaire moyen d'un agriculteur en retraite, ça doit être 600 € par mois. Donc je trouve que c'est un peu juste, quoi, pour un chef d'entreprise. En étant double emploi, ça nous occupe à 100%. C'est-à-dire qu'on a enlevé les vacances, on a enlevé les week-ends. Tout est consacré à ça. Mais c'est notre envie, c'est ce qu'on veut faire. Ça ne nous dérange pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Avec tendance un peu dans nos exploitations agricoles, c'est chronophage, quoi. Puis on est dans l'exploitation. Même si on se dit on se donne une journée, si on reste sur le site, on est dans l'exploitation. On n'est pas ailleurs, quoi. Aujourd'hui, les vacances, c'est des choses, pour ma part en tout cas, mais je pense que ma génération de manière générale, et le fait peut-être d'être hors cadre familial le pousse aussi, mais les vacances sont des choses... Je me fixe des vacances dans l'année. Le monde agricole est assez... la quantité et le sujet du travail, c'est quelque chose, moins aujourd'hui, mais qui est très marqué. Accepter autant de sacrifices, c'est aussi, et souvent, une question d'héritage. Un poids, mais aussi une fierté pour ceux qui reprennent. Il y a des générations qui ont travaillé avant nous, qui ont travaillé dur pour avoir un outil de travail et pour qu'on puisse en profiter. Donc c'est important de garder aussi la ligne conductrice. Et puis c'est une histoire de famille, quoi. Donc c'était des terres que mon grand-père a labourées avec des chevaux, qu'il a repris, qu'il a cultivé et qu'on essaye de garder dans la famille. C'est un patrimoine pour nous. Une satisfaction, c'est de pouvoir quand même créer quelque chose de mes propres mains, en effet. Ça a encore plus d'impact du fait que c'est modifier un produit qui est cultivé par mon frère et mon père avec mes mains et de rendre après un produit qui satisfait plutôt bien les clients. C'est vrai que c'est touchant et c'est une reconnaissance aussi que peut-être je cherche depuis toujours et que j'arrive à avoir maintenant. On aimerait bien quitter la charge administrative, la charge mentale, quitter cette partie-là pour faire un autre métier et ça me conviendrait très bien. Par contre, quitter tout le reste, les animaux, les moissons, la vie à la ferme, non, on ne pourrait pas. Donc on accepte cette charge administrative parce qu'on a l'autre côté aussi.